La Turquie vient d'annoncer l'entrée en service de ses nouveaux missiles balistiques intercontinentaux, ce qui a inquiété Israël qui n'a pas tardé à réagir par le biais de son ancien Premier ministre qui a déclaré l'influence de la Turquie dans la région et surtout en Syrie doit être stoppée. Donc même si cela nécessite les armes, aujourd'hui la Turquie aide financièrement, militairement le gouvernement d'Ahmed El-Chara en Syrie. En même temps, Israël est présent dans ce territoire par l'occupation du plateau de Golan. Donc il y a une opposition indirecte déjà sur le territoire syrien. Ce fait, on se demande si il n'y aura pas une future confrontation entre les deux puissances régionales. La Turquie, étant membre de l'OTAN, occupe une position géographiquement stratégique vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, l'objectif principal de l'OTAN vise la Russie. En même temps que les membres de l'OTAN sont un allié d'Israël grâce aux États-Unis. Donc il y a un paradoxe entre les deux puissances régionales. Et s'il y avait une guerre entre les deux, est-ce que les États-Unis vont soutenir Israël? C'est une question légitime parce que les États-Unis ont aussi vendu des F-35, des avions sophistiqués donc à la Turquie, ce qui n'avait pas plu à Israël. Donc aujourd'hui, sur le plan militaire, il faut savoir que la Turquie est supérieure à Israël. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de guerre tant que les États-Unis restent un allié indéfectible de la Turquie et aussi la Turquie reste un membre de l'OTAN. D'ailleurs, les États-Unis sont en train d'examiner une possible sortie de l'OTAN. Cela donc pourrait faire les affaires d'Israël. Et donc même si Israël décidait de mener seulement des frappes contre la Turquie, ce serait une défaite cuisante de sa part parce que, comme je l'ai dit avant, sur le plan militaire, la Turquie est supérieure à Israël.